Vous cherchez à ajouter une touche de motivation et d'inspiration à votre quotidien? Ne cherchez plus, la boutique en ligne Feel Positive vous offre des produits du quotidien qui rendront votre vie un peu plus positive chaque jour. Chez Feel Positive The Boutique, nous vous offrons une sélection de sacs, de tasses ou encore de casquettes qui égayeront chacune de vos journées. De la coque de téléphone au poster de citations motivantes encadrées, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus positif chaque jour. Alors, n'attendez plus, faites-vous plaisir dès maintenant sur notre site web. Achetez chez Feel Positive The Boutique pour une vie plus inspirante. Visitez-nous en ligne dès aujourd'hui à feelpositive-theboutique.com. feelpositive-theboutique.com. Allez bien, il est temps d'écouter l'épisode du jour. Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour un nouvel épisode de Feel Positive. On est en plein été, le beau temps est là, je suis ravie. J'ai terminé mon lancement également, donc je vais pouvoir passer dans cette phase d'évaluation. Donc ceux qui ont écouté mon épisode sur la méthode aparté, je vais entamer enfin ma phase d'évaluation pour terminer sur mon temps mort et reprendre du poil de la bête, me ressourcer, me relaxer avant de reprendre un nouvel objectif. Et en fait, là, l'épisode, lorsqu'il va sortir, on sera le 1er juillet. Je sais pas, mais on est déjà en juillet. Je sais pas où le temps est passé. Franchement, à chaque fois, ça me surprend, mais c'est fou comment ça passe vite. C'est le 1er juillet et c'est également mon épisode 70. Incroyable. Enfin, je suis trop fière de moi d'être, en fait, d'avoir pu faire déjà 70 épisodes de Feel Positive et surtout d'être régulière. Donc, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Donc, lorsque ça va sortir cet épisode, ce sera l'épisode 70 et on sera le 1er juillet. Donc, ça passe trop vite, incroyable. Et d'ici 2 mois, on est déjà en septembre. Bon, je préfère même pas penser à ça. Donc, du coup, on arrive du coup en période, on est en pleine période estivale et aussi on est en pleine période de vacances. Pour cette période de vacances, je vais toujours faire des épisodes. En général, je prends une pause de 1 mois où je ne sors pas d'épisode. Mais du coup, cette année, je vais garder ce rythme et toujours continuer à faire des épisodes car je ne veux pas que mon podcast perde sa popularité, entre guillemets, pendant les vacances. Et je veux qu'il reste dans les bonnes faveurs de l'algorithme des podcasts. Donc du coup, je vais continuer à faire des épisodes, mais je vais faire des épisodes beaucoup plus courts. Donc je vais essayer, et je dis bien essayer parce que je me connais. À chaque fois, je dis je vais faire un petit épisode et au final, je vois la longueur de l'épisode, ça fait 30 minutes, genre. Donc je vais essayer de faire des épisodes un petit peu plus courts, des capsules, des épisodes capsules de 10 minutes à 15 minutes pour la période des vacances, là, entre juillet et août, pour me soulager en termes de charge de travail, mais également pour que ça vous fasse des petits épisodes à écouter lorsque vous êtes sur la plage, je ne sais pas, lorsque vous êtes en pique-nique, je ne sais pas, voilà, pour vos activités estivales. Ok, donc pour cet épisode du jour, aujourd'hui, on va parler d'un sujet simple, puissant et super intéressant, qui est la beauté de faire des compliments. Donc je voulais faire cet épisode parce que, bon déjà, comme vous le savez, j'ai lancé mon programme de développement personnel Rise. Et là, lorsque vous allez écouter cet épisode, je suis en post-lancement. Donc à la fin de mon lancement global est terminé. Et que là, je suis en phase de post-lancement où j'analyse les retombées, etc. Et donc du coup, lorsque j'ai sorti mon programme Rise, j'ai eu énormément de compliments,
des gens qui me félicitaient pour la sortie du lancement, etc., etc. Et je trouvais ça tellement gentil. Enfin, clairement, ça me touche énormément lorsque j'ai des personnes, même que je connais pas, qui me disent oh bravo pour ton lancement, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire un épisode là-dessus. Et en fait, pourquoi c'est super intéressant de parler de ce sujet? Parce que les compliments, c'est pas quelque chose que l'on fait de base spontanément et on a un peu peur de le faire. Alors qu'en fait, les compliments, ça a un impact énorme sur notre bien-être et nos relations. Et lorsque tu penses recevoir des compliments, en fait, ça stimule la dopamine. Ça stimule une des hormones du bonheur et du coup, ça déclenche de la joie et du plaisir pour vous. Donc, cette dopamine-là, elle est importante au quotidien parce que au final, ça va vraiment illuminer vos journées. Donc, je voulais étudier un peu plus ce sujet-là parce que pourtant, même si les compliments, c'est quelque chose qui peut vraiment euh, être stimulant pour votre bien-être et votre bonheur, nous, on ne les donne pas aussi souvent qu'on ne devrait. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment explorer pourquoi les compliments sont si importants, mais comment aussi on peut les intégrer naturellement dans notre vie. Alors déjà, je voulais savoir, est-ce que vous savez que les compliments, ça peut en fait améliorer non seulement votre humeur, donc l'humeur de la personne qui reçoit les compliments, mais aussi l'humeur de la personne qui les donne. Et en fait, j'ai vu ça dans une étude qui a été publiée dans The Journal of Personality and Social Psychology, et où il disait que en fait faire des compliments, ça peut augmenter notre bonheur et ça peut renforcer en fait nos relations interpersonnelles. Ce qui au final est logique en vrai. Quand une personne vous fait des compliments, ça vous touche, vous allez sourire, ça va vous faire du bien et vous allez vous rapprocher de cette personne-là. Ça va créer une sorte de lien. Donc c'est de la logique tout ça. Et en soi, les compliments, d'une, ça augmente votre bonheur, ça, hem, ça contribue à votre bien-être, ça renforce vos relations interpersonnelles, mais ça peut aussi également améliorer vos performances, que ce soit vos performances au travail, que ce soit vos performances sportives. C'est motivant, en fait, c'est un facteur motivant et performant. Parce que pourquoi? Ça augmente du coup votre confiance en vous, mais également votre estime personnelle. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Plus quelqu'un va vous faire des compliments, bon, hein, ça peut aussi booster l'ego, hein, mais là, c'est autre chose encore. Je pense qu'en général, euh, des personnes qui reçoivent pas souvent des compliments, ça va pas booster leur ego plus que ça. Je pense que par contre, des personnes qui ont déjà un ego surdimensionné, lorsqu'on leur donne des compliments, bah là, c'est trop. C'est en gros, ces personnes-là, c'est bon, elles se sentent plus, quoi. Mais il faut rester toujours humble, quoi qu'il en soit. Hem, Qu'est-ce que je disais? Ça vous donne beaucoup plus de motivation pour, vos activités, pour vos performances. Une chose qu'il faut se dire, c'est pourquoi on ne fait pas assez de compliments? Pourquoi on ne donne pas de compliments? Lorsqu'on sait toutes ces belles choses derrière les compliments, pourquoi on ne fait pas assez de compliments? Ça, c'est la vraie question à se poser. Eh bien, je vais vous donner quelques raisons. Bah, déjà, beaucoup d'entre nous peuvent se sentir gênés. Ou on peut craindre aussi que, bah, lorsqu'on fait des compliments, ils soient mal interprétés. Et, et ça, moi, je l'ai vécu souvent euh, auparavant, parce que à l'époque, j'adorais, et j'adore toujours hein, d'ailleurs, j'adorais donner des compliments, mais je détestais en recevoir. Je détestais en recevoir parce que j'avais l'impression que lorsqu'on j'en recevais, c'était faux de la personne qui me les donnait et je me sentais gênée d'en recevoir, mais par contre, j'en donnais tout le temps. Et c'était très spontané pour moi d'en donner des compliments. Parce que pour moi, je me dis, bah, j'aime bien cette robe, je vais dire à la personne que j'aime bien cette robe. Cette personne, elle est belle, bah, je vais lui dire qu'elle est belle, tout simplement. Elle a fait du bon boulot, je vais lui dire. Pour moi, c'était du naturel. Et quand je donne aussi des compliments aux gens, parfois j'ai peur que ça soit mal interprété parce que je n'ai pas envie de blesser la personne.
et je me pose la question: «Bon, est-ce que je vais quand même dire ce compliment ou non?» Et là, ça reste un petit peu awkward parce que pour le coup, tu te dis au final, ça c'est moins spontané parce qu'on se pose la question, bah, j'ai peur que ça soit mal interprété, donc je sais pas si je dois y aller et lui donner un compliment. Et par exemple, j'ai vécu ça aussi récemment avec une copine où j'avais peur que ça soit mal interprété. J'avais vu, une photo, d'elle, et j'avais vu qu'elle avait bien maigri du visage. Et du coup, je lui avais envoyé un message en lui disant, je ne savais pas si je devais lui dire le compliment ou pas, parce que surtout quand c'est sur le point, on ne sait jamais comment ça peut être perçu par l'autre personne. Et du coup, je lui ai dit tout simplement: «Est-ce que je peux te dire quelque chose? Pour moi, c'est un compliment, mais je ne sais pas, donc je te le dis quand même. J'ai l'impression que tu as grave perdu du poids. Est-ce que c'est le cas?» Et là, justement, elle m'a dit: «Oh oui, c'est un compliment si tu me dis ça, et oui, j'ai grave perdu du poids, blablabla, bla». Et là, j'ai pu la complimenter, spécifiquement en lui disant: «Mais bravo, tu peux être fière de toi». Enfin, clairement, ça lui a fait plaisir. Et là, par exemple, c'est un exemple précis sur le fait est qu'on a peur que ça soit mal interprété. Et c'est normal au final parce que on ne perçoit pas les messages de la même manière. Chaque personne est différente. Donc, une personne peut prendre ce compliment pour peut-être une attaque ou peut-être une remarque blessante, alors que pas du tout. Donc, c'est très délicat et c'est l'une des raisons pour laquelle on ne fait pas souvent des compliments. L'autre raison, c'est que certaines personnes peuvent penser que bah, les compliments ne sont pas nécessaires ou qu'ils peuvent être faux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'adorais donner des compliments et j'en donne toujours, mais par contre en recevoir, ça me gênait parce que j'avais l'impression que c'était faux et que les gens, ils en donnaient simplement parce que moi, j'en donnais déjà en fait. Ça venait de personnes où moi, je donnais déjà des compliments et qu'elles pensaient que bah, parce que j'ai donné un compliment, elles doivent en donner en retour. Et du coup, dans ce sens, on a l'impression que ça sonne faux parce que, en fait, c'est pas parce que que je te donne un compliment que tu es obligé de me donner un compliment. Moi, si je te donne un compliment, c'est parce que ça vient du cœur. Mais t'es pas obligé de trouver quelque chose en moi pour me redonner un compliment en retour. C'est pas ce que j'attends sur le moment. Donc, si tu as envie de me donner un compliment à un moment ou à un autre, ok, mais il faut pas que ça sonne faux en fait. Une des autres raisons, c'est que, bah, tout simplement, il faut se l'avouer, hein, donner des compliments, ce n'est pas dans la culture française. Clairement. Euh, les Français, on n'est pas connus pour donner des compliments. Enfin, du moins, moi, depuis bah, en 30 ans d'existence, et en ayant vécu en France pendant 24 ans, je n'ai jamais considéré que donner des compliments, c'était quelque chose de très français. J'ai jamais vu des gens dans la rue donner des compliments comme ça, ou du moins très très rarement. Et même entre copines, on s'en donne, mais pas autant qu'on le devrait, je dirais. Bon, après, il faut pas non plus en donner pour donner. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose que je vois, que j'ai en tout cas ressenti dans la culture française. En revanche, quand je suis arrivée en Angleterre, mais là, j'étais... Bon, on connaît de toute façon les Anglais, ils sont très ouverts d'esprit, très souriants comme ça. J'ai été complètement absorbée par, bah, justement, bah, par cette culture où donner des compliments, j'ai l'impression que c'était une porte ouverte en fait. Après, je dis ça, mais ça veut pas dire que c'est partout en Angleterre. Moi, j'ai plus l'expérience londonienne parce que j'ai habité à Londres pendant 5 ans. Euh, et là, je suis plus dans le sud de l'Angleterre, mais j'ai toujours eu cette expérience quand j'habitais dans Londres. Les gens, ils me connaissaient même pas, ils me faisaient des compliments. Tu vas en boîte de nuit, les filles surtout, j'étais super choquée des femmes parce que j'avais toujours eu l'impression quand j'étais en France que les femmes, on était en compétition. Et là, les femmes qui te font des compliments: «Ah, mais t'es trop belle, ta robe, elle est magnifique, j'adore ton make-up, j'adore ta coiffure». Enfin, vous allez en boîte de nuit, vous allez avoir ça. Et j'ai justement ma petite sœur qui a vécu bah, la même expérience. Elle était choquée parce que quand on avait fait le Bottomless Brunch pour mon anniversaire à Londres,
Il y avait, quelques femmes qui lui avaient dit: «Oh j'adore ta robe» et cetera, et elle était surprise parce que c'était pas quelque chose où elle est habituée, quoi. C'est très rare qu'en France, des inconnus dans la rue vous arrêtent pour vous dire: «Oh j'aime ta robe, j'aime tes chaussures, j'aime ton maquillage, j'aime ta coiffure». Et alors que ça en Angleterre, je l'ai extrêmement vécu et ça booste tellement notre confiance en nous-mêmes. Genre, franchement, t'as l'impression que t'es une bebon, genre. Non, mais vraiment, j'exagère, mais c'est pour vous dire que recevoir des compliments, c'est un booster de confiance en soi et aussi ça vous met bien dans vos baskets. Et du coup, voilà, c'est culturellement parlant, c'est pas quelque chose de très français, j'ai envie de dire. Et aussi une autre raison que j'ai identifiée, c'est que en fait, en complimentant l'autre, eh ben, on a aussi peur, de se rabaisser nous-mêmes, tout simplement. Parce que en gros, c'est se dire: «OK, je donne un compliment à quelqu'un et en fait, j'ai l'impression que en donnant ce compliment, bah, je je me compare, en fait, indirectement à la personne qui est en face de moi». C'est quelque chose que je vais faire automatiquement. Si, par exemple, vous allez dire à une personne: «Ah mais tu es trop belle», et ben, automatiquement, certaines personnes vont se vont se comparer à la personne en face qui reçoit le compliment. En gros, si je dis à cette personne qu'elle est trop belle, ça va être une comparaison avec moi-même. Parce que peut-être je ne suis pas j'ai pas une grosse estime de moi-même, donc je me trouve pas super belle, je me trouve pas sexy, je me trouve pas sensuelle. Et donner ce compliment à une personne, et moi, ça me rabaisse un petit peu. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ressentent. Et c'est pour l'une des raisons pour laquelle elles ne donnent pas de compliments, parce que c'est une sorte de rabaissement envers elles-mêmes. Donc, regardez si vous vous trouvez dans l'une de ces raisons pourquoi vous ne faites peut-être pas de compliments aux autres, et essayez de voir comment vous pouvez donner beaucoup plus de compliments sans vous rabaisser, sans vous sentir gêné, sans que la personne hem, interprète mal votre compliment. Je vais vous donner de toute façon des conseils tout à l'heure pour, faire des compliments qui viennent du cœur, qui sont sincères, mais vous pouvez faire une petite introspection déjà là-dessus. Il faut savoir que malgré toutes ces raisons, la réalité est que beaucoup de gens aiment recevoir des compliments qui sont sincères, qui viennent du cœur. Et je dis bien sincère parce que ça sert à rien de donner un compliment juste pour donner un compliment, comme je disais tout à l'heure. Si ça vient pas du cœur, ça se ressent. Ça se ressent absolument. Et comme je disais, recevoir des compliments, ça renforce la confiance en soi et ça permet de rappeler nos qualités, mais également nos réussites. Parce que par exemple, quand justement j'ai donné le compliment à ma copine en lui disant: «Mais t'as perdu du poids» et qu'après on a pu discuter, j'ai pu lui donner un petit, pep talk, et ça l'a fait plaisir et ça, c'est un rappel de ses réussites. OK, ouais, j'ai réussi à perdre tant de kilos en tant de mois ou de semaines, c'est une victoire. Et vous me connaissez, j'adore les victoires, petites ou grosses. Et ça, c'est un moment de célébration. C'est un rappel que vous devez vous célébrer. Donc, maintenant, avant de conclure, j'aimerais vous donner des tips pour que vous puissiez faire des compliments qui viennent du cœur, qui sont sincères. Parce que pour que vos compliments soient naturels et sincères, il est vraiment important de se concentrer sur des aspects spécifiques, mais authentiques, mais aussi spontanés. Donc du coup, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider et pour améliorer, je dirais, ce facteur pour que vous commencez à faire des compliments. Donc déjà, il faut que vous soyez spécifique. Donc, en fait, quand je dis soyez spécifique, c'est que, par exemple, si vous dites quelque chose du style «Oh, c'est génial ce que tu as fait» comme compliment, ok, c'est un compliment, mais en vrai, ce compliment, on ne sait pas à quoi il touche. C'est pas, on n'a pas l'impression qu'il vient du cœur. Et là, le but, c'est de faire des compliments qui sont sincères. Je préfère que quelqu'un me dise rien du tout que me dire «Ah, c'est génial ce que tu as fait». Parce qu'en fait, j'ai pas forcément cette impression que ça vient du cœur. Donc,
au lieu de dire «Ah, c'est génial ce que tu as fait», vous pouvez essayer de dire quelque chose de plus sincère en comment dire? En détaillant. Donc, quelque chose du style, admettons, c'est sur un projet pro, bah, vous pouvez dire au final: J'aime trop la création de ton projet, c'était vraiment génial cette présentation, bla 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 bla». Donc là, ça vous y mettez du cœur dans votre compliment. Ce n'est pas simplement: «Ah, c'est génial ce que tu as fait», il y a du cœur dedans. Vous expliquez, vous détaillez et ça, c'est beaucoup plus parlant, ça booste beaucoup plus la confiance en soi que «Ah, c'est génial ce que tu as fait», où on a l'impression que vous dites simplement un compliment pour un compliment. Ensuite, deuxième point, bah, soyez authentique. Lorsque vous donnez des compliments, assurez-vous que vos compliments viennent du cœur et qui sont sincères aussi. Si vous ne ressentez pas ce que vous dites, comme je disais, bah, ça va se voir, ça va se ressentir par la personne qui reçoit le compliment. Les gens ne sont pas bêtes, hein. Bon, certains peut-être. Non, c'est méchant de dire ça, désolé. Mais en vrai, les gens, ils ressentent ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin d'être spirituel pour ressentir quand quelqu'un est sincère avec vous. Ok? Donc, mettez-y du cœur et il faut que, du coup, votre compliment, il soit sincère. Soyez vous-même et faites des compliments qui, pour vous, sont naturels. Troisième point, c'est soyez spontané. Donc, là, en fait, je dirais, il n'y a pas d'occasion spéciale pour donner un compliment à une personne. Donc, juste soyez spontané. Lorsque vous, bah, je sais pas, vous avez vos amis, famille, inconnus, collègues ou autres, vous voyez qu'une personne, elle a fait quelque chose d'extraordinaire ou voilà, elle a une réussite, hop, bah, si votre instinct, si vous avez envie de vous exprimer, donnez le compliment. Et moi, c'est exactement ce qui se passe, c'est que quand je vois une réussite ou une personne qui fait quelque chose, j'ai juste envie de dire: «Mais bravo, franchement, c'est génial ce que tu as fait là. Franchement, tu as sorti un livre, tu peux être fier de toi». Enfin, j'ai juste envie d'entamer une conversation avec cette personne-là parce que c'est beau, c'est inspirant de voir des gens qui arrivent à réussir ce qu'ils font. Et il faut pas en être jaloux, il faut pas se comparer. Il faut juste simplement être cheerleader de ces personnes-là. Parce qu'un jour ou l'autre, ça vous arrivera à vous et des personnes vous feront les mêmes compliments. Et il faut avoir ce mindset-là de se dire, le compliment que vous faites à la personne, ne vous inquiétez pas, vous ne vous rabaissez pas. Un jour ou l'autre, vous allez recevoir cette même ambiance pour vous. Vous allez avoir ces personnes-là qui vont vous donner autant de compliments parce que vous aurez réussi quelque chose. Donc il faut vraiment être dans une place de positivité, une place de cœur et une place d'amour. Donc soyez spontané lorsque vous faites des compliments. N'attendez pas un moment spécifique. Clairement, vous avez envie de faire un compliment, faites-le. C'est gratuit surtout. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que ça fait plaisir aux autres et c'est gratuit. C'est comme un sourire. Et c'est la citation d'Abbé Pierre que j'aime bien qui dit un sourire coûte moins cher que l'électricité et donne autant d'éclat autant d'éclat ou de lumière. C'est tellement vrai. Genre, sourire, ça vous coûte rien. Donc, ça fait du bien, en fait, aux personnes qui sont en face de vous. Ça donne de la lumière. Un sourire peut illuminer la journée d'une personne. Pareil pour un compliment. Un seul compliment peut illuminer la journée d'une personne. Lorsque, je vous donne un exemple, si vous êtes réveillé de mauvaise humeur, vous êtes réveillé aigri, il suffit que une seule personne vous fasse un compliment dès le matin et ça va changer toute la perspective de vos journées. Pourquoi? Parce que ça va stimuler de la dopamine pour vous, de la joie, du plaisir et du coup, ça va vous faire du bien. Ça va être du coup relaxant. Et ça, c'est un game changer pour votre journée, clairement. Ensuite, le dernier point, ça va être soyez respectueux. Ah, bien sûr, si vous vous donnez un compliment, il faut être respectueux. Il faut le placer au bon moment. Comme je disais, ne pas placer un compliment juste pour donner un compliment, en fait. Placez-le au bon moment. Et en fait, il faut que ce compliment-là, bah, qu'il soit pas trop familier, mais aussi, il faut pas qu'il soit déplacé. Par exemple, euh, si vous êtes, si vous êtes
dans un environnement de travail et que un de vos collègues, je dirais collègue homme, un collègue homme vous dit oh, cette robe, elle est sexy sur toi. Ça, c'est un peu déplacé. Messieurs, si vous écoutez ce podcast, ne dites pas ça à votre collègue, c'est déplacé. À part si vous avez une relation vraiment amicale, même en dehors du travail avec votre collègue et votre collègue, vous savez qu'elle ne va pas le percevoir de manière déplacée. Dans l'environnement du travail, c'est extrêmement déplacé de dire ça. Vous n'allez pas dire à une collègue que sa robe euh, est sexy sur elle, en fait. Non, ça, c'est le genre de compliment que vous faites en tant que date. Genre, si vous datez quelqu'un, vous pouvez faire ce genre de compliment parce que ça, vous êtes en mode flirt. Mais là, surtout dans l'environnement du travail, ça va se percevoir, en fait, de manière déplacée. D'autant plus que est-ce que la personne à qui vous faites le compliment, elle est en couple? Vous le savez ou vous ne savez pas? Enfin, il faut faire attention quand même. Il faut que ça soit spontané, vos compliments, mais il faut qu'ils soient aussi respectueux. Parce que ça peut très très vite mal tourner et être déplacé. Donc, je vous ai dit que faire des compliments aux autres, c'est important. Mais par contre, il ne faut pas oublier de vous complimenter vous-même également. Parce que c'est bien de faire des compliments aux autres, mais qu'en est-il de vous? Il faut que vous, du coup, renforcez votre estime personnelle. Vous aussi, vous comptez. Vous n'êtes pas invisible, vous n'êtes pas un fantôme. Vous avez besoin de vous complimenter au quotidien. Donc, reconnaître vos propres succès, vos qualités, ça peut également améliorer votre estime de vous-même et votre bien-être en général. Parce que, comme je vous ai dit, faire des compliments, recevoir des compliments, ça stimule la dopamine, une des hormones de bien-être. Donc, chaque jour, essayez de prendre du temps, quelques minutes, pour en fait vous rappeler ce que vous avez bien fait dans la journée. Pour vous rappeler de quoi vous êtes fier dans cette journée. Ça peut être aussi simple qu'un truc tout bête, je suis fière d'avoir terminé cette tâche aujourd'hui. Ah, je suis fière d'avoir terminé ce projet aujourd'hui. Ah, je suis fière d'avoir marché 30 minutes de marche aujourd'hui. Ah, je suis fière d'avoir pu respecter mon emploi du temps aujourd'hui. Ah, je suis fière d'avoir respecté ma to-do list. Des petits trucs super simples. Mais soyez toujours fiers de quelque chose dans votre journée. Tous les jours, à chaque fois que je termine quelque chose, c'est souvent relatif à mes tâches ou même mes routines bien-être, je me dis toujours, ah, parfois je parle même à la troisième personne en parlant de moi, je suis là, ah, Andy est trop fière aujourd'hui parce que j'ai terminé telle tâche, des trucs comme ça. Mais juste soyez contents. Faites la danse de la victoire, chantez. J'ai toujours des petits trucs foufou comme ça. Clairement, si vous me voyez, c'est incroyable. Mais quand je fais quelque chose et je suis contente, je suis super fière de moi. Là, par exemple, je batch mes épisodes de podcast. Dès que j'aurai terminé, je vais être là. Je suis trop contente, j'ai terminé, j'ai pu batcher mes épisodes de podcast comme j'ai voulu. Et rien que ça, moi, ça me rend tellement fière pour le reste de ma journée. Mais vous savez pas à quel point, genre, c'est une sensation, mais énorme. Pourtant, c'est pas des trucs de fou pour certains, mais pour moi, je me dis, mais waouh, c'est un travail tellement gros. Je suis trop contente d'avoir terminé cette tâche-là. Comme ça, je sais que je suis tranquille, ça met une perspective, mais juste incroyable pour le reste du mois, etc. Donc, n'oubliez pas ça, c'est important quand même que vous puissiez vous complimenter également et pas que les autres. Ok, donc simplement pour récapituler ce qu'on a abordé aujourd'hui, donc les compliments, c'est vraiment un outil puissant pour renforcer du coup vos relations interpersonnelles, comme on a dit, pour améliorer du coup votre bien-être, mais également pour vous aider à être motivé et améliorer votre performance. Quand vous faites des compliments, pensez aux 4 conseils que je vous ai donnés, donc être spécifique, être authentique, être spontané et être respectueux. Car en respectant ces 4 points, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'impact dans vos compliments et d'impacter plus positivement la personne qui les reçoit. Aussi, pour terminer, vous faites des compliments aux autres, mais n'oubliez pas de vous faire des compliments à vous-même.
parce que je vous prie de croire que vous serez vraiment surpris de voir à quel point cela peut transformer votre quotidien, de vous donner un petit peu de peps en vous donnant des compliments à vous-même tous les jours. Voilà, voilà les amours, on en a terminé pour aujourd'hui et j'espère que cet épisode vous a plu et que ça va résonner pour vous. Surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode à des personnes de votre entourage qui ont du mal à faire des compliments et qui ont besoin d'avoir cette conversation également avec eux-mêmes. Et surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast ou bien sûr Spotify Podcast pour me dire si vous avez bien aimé cet épisode. Vous pouvez toujours également me DM sur Instagram, sur Feel Positive Official. Ça me fera toujours plaisir de parler avec vous en DM et de vous donner des conseils. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Surtout, essayez d'intégrer plus de compliments dans votre vie cette semaine et dites-moi si cela a changé quelque chose à votre humeur, quelque chose en vous et je serais vraiment ravie si c'est le cas. Voilà, voilà les amours, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous et passez une bonne semaine. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy. Merci beaucoup.